On a vu dans la Mishnah, Kol Apsulim, c'est vrai qu'on a vu au début du périple précédent que le Kohen qui réalise le service, il a tout un cahier de charge pour que son service soit cachère. Il faut qu'il soit d'abord un Kohen cachère, il ne faut pas qu'il soit impur, ni Tvulium, ni Mechoussar Kippourim, ni Mechoussar Begadim, se laver les mains, pas onen, etc. Toutes les charges, ça c'est valable pour les trois services, à partir de la Kabbalah. Mais la Shrita, Kshera Bézar. Donc si Shrita, Kshera Bézar, eh ben, c'est un chidouche également. Non seulement c'est cachère par un Israël, même par une femme, même par un Evet. Chidouche énorme de valider la Shrita par tous ces... Pourquoi la Torah n'a pas demandé que la Shrita soit faite par un Kohen? Eh bien automatiquement, même si le Kohen, il était en état d'invalidité, ben ça passe aussi, même s'il est tamé. Tamé, alors bien sûr, tamé, comme on a vu dans la Gemara, tamé, on ne va pas le laisser les khatrila faire la shrita, mais dire avad, c'est valable, bien sûr, à condition qu'il n'a pas rendu invalide il n'a pas rendu impur la chair, le bassar. Parce que la bête ne devient pas impure, et vous allez me poser la question également, comment il est rentré au Beth Amikdash? Eh bien, il va se tenir dehors. Dehors avec un long couteau, c'est faisable, et la Gemara va revenir sur ça par rapport à la shrita. Donc on est ici, donc en tous cas, l'enseignement de la Mishnah, 1, la shrita est cachère par tout le monde, et donc il n'y a pas d'invalidité si c'est un Kohen qui le fait, s'il lui manque une des conditions qu'il est censé remplir à partir de la Kabbalat Adam. Mais deuxièmement, s'il y a une mauvaise pensée au moment de la shrita par le Israël, admettons que c'est un Israël qui fait la shrita, et il a pensé faire un des services hors temps, eh ben il est invalide, même si lui-même il n'est pas Kohen. Donc même la pensée du Israël au moment de la shrita peut invalider. Le principe il reste le même, et au contraire, on ne dit pas du fait que justement le Israël il peut réaliser la shrita, eh ben sa pensée aura un impact sur le korban, même si c'est deuxième partie de la Mishnah. Donc première partie, tout le monde est caché à faire la shrita. Deuxième partie, automatiquement, eh ben la pensée peut impacter, même si c'est la pensée d'Israël. Troisièmement, au cas où ça a mal été fait, à partir de la Kabbalah, mais il y a une Kabbalah réalisable parce qu'il y a encore du sang dans la bête, eh ben on peut rattraper la sauce et on peut poursuivre le service comme il se doit. Tant qu'il y a dam nefesh, tant qu'il y a le sang dans la bête, eh ben on peut retirer le sang et poursuivre le service be kashrut. Et la Kabbalah qui a précédé, c'est une Kabbalah nulle, comme d'accord. Donc dans tous les cas où la Kabbalah était pas bonne, mais il y a encore les moyens de faire une Kabbalah, de recueillir du sang, parce qu'il y a encore du sang sur la bête. Eh ben on pourra rattraper et poursuivre kasher. L'agma va demander, Vetame diavad shapir damé. L'agma a dit, un tamé, il peut oui shriter. Urmin, l'agma demande, Vesamach veshachat. Il y a une juxtaposition entre la shrita et la smicha. Ma smicha betorim, afshrita betorim. L'agma a dit, et d'ici on apprend, de même que la smicha, donc s'appuyer sur la bête, on ne peut que être en état de pureté. Et bien pareil pour la shrita. L'agma a dit non, c'est midera banan, c'est pas minatora. Maïshna smicha, l'agma a dit, Maïshna smicha dirtiv lifne Hashem, shrita nami akti lifne Hashem. Donc pourquoi c'est pas une exigence de la Torah? A priori c'est marqué lifne Hashem. Donc si c'est lifne Hashem, ça veut dire que tu dois être en mesure de te tenir devant Hashem. Ça veut dire forcément que tu es pur. Et donc de même que c'est marqué lifne Hashem pour la smicha, vesa marchete yadav. D'accord, c'est marqué l'Ifne Hashem, devant Hashem. Donc c'est devant Hashem, tu dois être pur. Mais pour la Shrita aussi, c'est marqué l'Ifne Hashem. L'Agma dit non, le l'Ifne Hashem de la Shrita, c'est pas sur le Shochet. Efshar David, l'Agma dit non. Efshar David Sakin Aricha, Veshachit. Smichanami Efshar Demaïl Yede, Vesamir. Mais là aussi, il peut rentrer uniquement les mains et faire la Smicha. Donc il n'y a pas besoin. Et malgré tout, tu dis qu'il faut l'Ifne Hashem. L'Agma dit Biat Miktsat, Shma Bia. Première réponse d'Agma, de faire rentrer partiellement son corps dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire ses mains, eh ben c'est également dans l'interdit, et donc il ne peut pas rentrer que les mains. Même rentrer uniquement les mains, c'est un problème. Donc là, smicha, tu ne veux pas les faire en étant impur, parce que tu dois rentrer les mains à l'intérieur, la bête doit être à l'intérieur, et donc toi tu ne veux pas faire rentrer les mains uniquement. Par contre, la shrita, mais tu peux rester dehors, et tu prends un grand couteau, en étant dehors, tu fais la shrita. D'accord? Donc là, on m'a dit, Rafriza maintenant il fera Vesamar Veshachat, l'inverse. Ma shrita beteorin, af smicha beteorin. On commence par la shrita, au contraire. C'est la shrita, on démarre par la shrita doit être faite, doit être réalisée par un taor, et donc la smicha également. L'agma demande ma shrita dirti lifne Hashem, smicha, nami ikti lifne Hashem. L'agma dit Efshar de Maël et Dev Samir.
Shrita nami efshar David sakina echa v'shachit, ama neshama temenin detanya, v'shachat et ben abakar lifnei Hashem, velo hashochet lifnei Hashem. La Gemara dit non, dans la Shrita c'est marqué, v'shachat et abakar lifnei Hashem. Le shochet, il doit pas être lifnei Hashem, c'est le bakar qui doit être devant lifnei Hashem. Et donc la Shrita doit pas être lifnei Hashem. Velo hashochet lifnei Hashem. Shimon HaTemani Omer, Minen Shu Yadav Shel Shochet Lifnim, mais Shimon HaTemani dit non. Lui, il doit oui être. Pourquoi? Parce que Lifnim Nan Ishrat Al-Mulumar, V'Shachal Ben Abakar Lifnei Hashem, Shochet et Ben Abakar Yeh Lifnei Hashem. Donc il y a une marloquette, effectivement. Est-ce que c'est le Shochet qui doit être Lifnei Hashem, ou bien c'est le Bakar qui doit être Lifnei Hashem? Amar Ula Marish Lakish Tameshech Yadav Lifnim Loké. Donc on revient maintenant. Celui qui a rentré uniquement les mains, ça s'appelle Biat Migdash ou ça s'appelle pas Biat Migdash? Ça s'appelle qu'il est rentré en état d'impureté ou pas? Il a rentré que les mains. Pas le corps entier. Pas le corps entier. Est-ce que ça s'appelle une bia ou pas? Yishlaki dit ok, pourquoi? C'est marqué chez Mar Bechol Kodesh Lotiga, Makish Bia le Negia. Il y a une juxtaposition entre celui qui touche le Kodesh et celui qui rentre. De même que toucher, il n'y a pas de différence combien tu touches. Un petit peu ou pas, t'as touché. Eh bien, aussi rentrer, ça ne change pas combien. Même un petit peu, tu es passible. Maniga, Mixtat, Shmaniga, Bian, Mixtat, Shmabia. Tu verras, vous savez, là, Metzora, Sharat, Shmichel, Bezavera, Keri, Bobayom, Vetaval. Donc, il était Metzora. Le 8e jour, c'est Ref Pessar. Donc, le 8e jour, il est encore Tvuliom, Mechosar, il était. Le 8e jour, donc il a fait les korbanot de Metzora, donc il est plus Mechousak, mais il est également Tvuliom, parce qu'il il était également Keri. Et donc c'est marqué à Mouchamé, à Palpichen, Tvuliom, Acher Nichnas, et Nichnas. Pourquoi? Même si habituellement le Tvuliom, donc celui qui n'a pas tombé la nuit, ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, celui-ci ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il va mettre ses pélés, qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer au Beth Amikdash? Il a qu'à s'associer à notre korban. En tout cas, c'est quoi l'histoire ici? On est la veille de Pessah, donc il doit faire korban de Pessah. Mais il a qu'à s'associer avec quelqu'un, il n'a pas besoin de venir lui-même. Il peut s'associer avec quelqu'un, il peut ne pas venir. Et ben, c'est un sujet, est-ce qu'on est méchaléach, on n'est pas méchal les korbanot. En tout cas, ce Tvulium c'est marqué, Moutav, on lui autorise celui-ci de rentrer et on lui demande pas, on lui dit pas de ne pas faire le korban. Pourquoi? Parce que Moutav, Yavo assez chez Bokaret, il est très assez chez Bokaret. L'interdiction de rentrer au Beth Amikdash, c'est un commandement positif. C'est pas marqué dans la Torah sous forme de négation. C'est marqué c'est un commandement positif de ne pas rentrer au Beth Amikdash, c'est pas un interdit, en état d'impureté. Et il y a également un commandement positif de faire Korban Pessah. Maintenant, Korban Pessah, il est plus rameau. Pourquoi? Parce qu'il y a carré pour celui qui fait pas. Celui qui fait pas Korban Pessah, il est carré. Donc, vaut mieux que le commandement positif de faire Pessah va repousser l'interdit qui est sous forme positive à nouveau. Vitré Aseshen Bokaret. Rabbi Yochanan Amar Dvar Torah Filu Asen Bo Shelemar. Vamot Yoshafat Bikal Yehuda. Rabbi Yochanan dit mais il n'y a même pas de commandement positif. Il n'est pas tamé lui, il est Tvuliom. C'est pas un tamé. C'est un petit tamé, mais c'est pas un tamé qui est. C'est quoi la preuve? Parce que c'est une takana en réalité. C'est une takana de Yoshafat qui dit Bikal Yehuda Virushem Bet Hashem Lefnei Chatzar Chadasha. Moi Chatzar Chadasha, c'est quoi la nouvelle cour? C'est qu'il était mechadesh quelque chose. C'est pas la cour qui est nouvelle. C'est les applications qui sont liées à la cour qui sont nouvelles chez Neymar. Et donc c'est un interdit seulement d'ordre rabbinique. Et donc il n'y a pas aucun problème que le Tvulium fasse son korban de Pessah. Si tu me dis que même rentrer les mains uniquement, ça s'appelle rentrer, d'après toi Rish Lakish, il est passible de Malkout. Comment il rentre les mains? Pour faire la zrika du kaken, rentrer les doigts pour se verser l'huile dessus. La Gemara dit Idi vidi assez chez Bokaretu. Amarle mitunar shani metzora oil veutar etzarato utar likiruyo. Effectivement, le metzora, il a une dérogation particulière de rentrer les mains. Et c'est pour ça que celui-ci il est autorisé. C'est-à-dire qu'il est autorisé le metzora qui est déjà, il n'est pas Tvulium, il est quoi? Il est mechoussar kipurim. D'accord? Il a déjà été au mikvé lui. Lui il vient maintenant faire la kapara. Donc oil veutar biat miktsat etzarato utar. Donc c'est un migo comme ça, juste un instant. Donc Rabbi Yochanan il dit que Tvulium, l'interdiction du Tvulium, c'est un din des Rabbanan, donc bien sûr il n'y a pas de Malkout, Biad Mikdash, Bemiktsat, c'est pas un Bia, et Rish Lakish dit non, pas du tout. La preuve que tu m'amènes de Tvulium, le Metzora, effectivement, lui il a le droit de rentrer pour les Béonotes uniquement, et c'est pour ça que Migo, on le laisse rentrer également en étant Baal Keri.
Donc il est Tvoulium, donc il a deux problématiques si on veut. Mais lui, c'est particulier. Amar Yosef Kasavaroula, Ruban Zavin, Venasut Memetim, Oil autour les Tumatan, autour les Ivatan. Donc là, on revient à Korban Pessah. On sait on arrive tout de suite à ce sujet de Tum'a, Outra Betsibour, ou Trouya Betsibour. On arrive, est-ce que c'est c'est comme si que l'interdit est repoussé, ou bien non, c'est autorisé. Ça veut dire que quand la Torah elle dit Ish Ish qui est amé la nefesh, n'est-ce pas, c'est marqué que le particulier fera Pessar Sheni, n'est-ce pas? Le particulier qui est impur, il fait Pessar Sheni. Maintenant, d'ici je déduis, si c'est pas le particulier, c'est la majorité du peuple, ils font pas Pessar Sheni. Pourquoi ils font Pessar Rishon? Est-ce que parce qu'il n'y a pas, l'interdit ne s'applique pas? Ou bien non, parce que c'est le commandement positif, on va dire, il est plus important que l'interdit. Il repousse. Il y a une différence entre autoriser et repousser. C'est deux choses différentes, on y arrive tout de suite. Donc la Gemara a dit, Amar Rav Yosef, donc Kassavar Oula qui a répondu, Mitor chez Outar, les Tsarato, Outar, les Kirouyo. On apprend de Korban Pessah que si la majorité du peuple d'Israël, n'est-ce pas, est impure, mais quelle nature d'impureté? L'impureté du Passouk, c'est Ish Ish qui est Tamé la Nefesh. Donc on parle d'un type d'impureté qui est Tmemet. C'est pour ce type d'impureté qu'il y a une autorisation. Il y a une invitation ou une autorisation de faire ou de ne pas faire. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Rouban, si la majorité, la majorité du peuple d'Israël était impure la veille de Pessah, mais pas Toumat Met, Toumat Zav. D'accord? Une autre impureté. Et Vena Asut Memetim. Et le jour même, ils sont devenus également une autre Toumat Met. D'accord? Donc ils étaient d'abord Zav, Chazak. Donc ils sont à la fois Zav et à la fois Toumemet. D'accord? Donc deux impuretés. Au il veut trouver Toumatan, du fait que la Torah, elle a autorisé. Donc il y a deux impuretés. Maintenant la Torah, elle autorise en cas d'impureté, Betoumatmet, elle autorise de faire là le Korban Pessah, même si on est. Est-ce que maintenant il y a deux impuretés. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Eh bien c'est autorisé également. Ah, parce qu'on ne cumule pas peut-être pas? Non, parce qu'une fois que tu es autorisé de toutes les façons en état d'impureté, tu as un état d'impureté qui te permet, eh ben le cumul d'impureté ne va pas rendre interdit. J'entends ce que tu veux dire. Razak, ça veut dire qu'on va. Alors, je ne dis pas comme toi, parce que toi tu dis, ici le chidouche il est même si la première état d'impureté c'était quoi? C'est un type d'impureté de Zav. Et pour ça, il n'y avait pas d'autorisation. C'est seulement pour la deuxième, donc même si c'est en désordre. Si c'était comme toi, alors il fallait qu'a priori, d'abord en premier temps, Toumatmet, il est autorisé, et après il est devenu Zav. Là on parle l'inverse. Il était d'abord Zav, et après il est devenu, comme dans Metzora. D'abord il était Metzora, après il était Zav, après il était Baal Keri. Alors l'Agma, elle va justement traiter ce sujet-là. Donc l'Agma a dit à nouveau, l'Agma veut déduire, Zavin vene sout memetim, mitor, oil veut les tumatan, on tourne les zivata. L'Agma dit à Marlé Abaye, midame, tu veux pas comparer les deux, pourquoi? Tum a ishtare, ziva, lo ishtera, pas du tout. L'impureté de Toumatmet, c'est autorisé. Mais ziva non. Et donc, ça ne ressemble pas à Tsarat. Pourquoi? Parce que Tsarat, il était d'abord Metzora, et après, c'est rajouté quelque chose. Et là, on lui dit, du fait que de toutes les façons, on t'autorise déjà à rentrer, à cause de ta première impureté, donc ce qui va se rajouter, on le considère, on le calcule pas. Mais là, c'est l'inverse. Ils étaient d'abord Zav. Donc, la veille de Pessah, normalement, ils sont déjà dans l'interdiction de faire. Qui a dit que la deuxième impureté qui va s'ajouter, elle ne sera pas prise en considération? Elle sera, au contraire, elle sera prise en considération, elle sera majeure. Ils sont déjà dans l'interdit. Pourquoi ça va être... Donc l'Agma demande, Amarle, Dima, Rikamar, Ruban, Tmemetim, Venes, ou peut-être il faut dire l'inverse. Il faut dire dans le cas inverse, où ils étaient d'abord impurs par le mort. Et c'est rajouter une deuxième impureté. Dans ce cas-là, tu vas dire, du fait qu'ils étaient déjà dans l'autorisation, eh bien l'autorisation, elle s'élargit. Et donc, on ne va pas prendre en considération la deuxième impureté. Mais effectivement, dans le sens inverse, si d'abord ils étaient impurs de Toumat Zav, et ensuite c'est rajouté Toumat Met, eh bien là, ce ne sera pas autorisé. Donc, à parler Dilma Rika Marmar, Ruban Tmemetim, Veneasu Zavin, ou il veut tourner les Toumatan, on tourne les Ivatan. À parler In, effectivement, c'est à ça que j'ai fait allusion. Il faut inverser le cas de figure, c'est dans le cas où il était d'abord impur par le mort, et ensuite il est devenu Zav. Verkate, l'Odam et l'Agmadi. C'est pas pareil encore.
Là, on parle du particulier, là, on parle du tzibour. Va katelodaim, pourquoi? Metzora et teraou, oil veshtere, touma drouyaï, là, itre, là, le itre, c'est pas pareil. Pour le particulier, forcément, on est obligé de dire que c'est une autorisation. Pourquoi? Parce que la Torah dit le Metzora, il rentre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit pour le Metzora de rentrer les mains, pour le faire les béonotes. Par contre, l'impur, mais l'impur, la notion d'impureté, elle existe. Seulement, quand c'est généralisé, il y a une tolérance. Mais ce n'est pas une autorisation, c'est une tolérance. Ah ouais. C'est une différence entre houtar, c'est moutar, ça veut dire que c'est autorisé, et dachoui. Dachoui, ça veut dire que c'est repoussé. Ça veut dire qu'il y a une force ici, il y a un poids, il y a une valeur qui va repousser l'interdit. La preuve en est, le particulier, il fait quoi? Pessar Sheni. C'est seulement quand c'est le tibour qu'on ne fait pas Pessar Sheni. Ça veut dire que du fait que c'est en masse, la Torah dit l'impureté, quand elle touche la majorité du peuple d'Israël, je la prends en deuxième considération. On fait passer Pessah avant, mais le particulier, non. Par contre, le Metzora, mais pour tout le monde, c'est autorisé. Donc, c'est Outar. Donc, la Touma, pour le Metzora, elle est autorisée, alors qu'a priori, pour la Touma Tmet à Pessah, c'est seulement repoussée. C'est pas la même chose. C'est pas comparé. Et donc, je ne vais pas dire que si se rajoute la Touma Zavin, même admettons que la majorité était impure par Toumat Met, et ensuite c'est rajouté un Toumat Zav, tu ne veux pas le comparer à Metzora, parce que Metzora c'est plus léger que l'impureté pour le Coran. Toumat Met rentre. La Gemara dit Aderaba, Ifra Mistabra, la Gemara dit pas du tout. Metzora et Teraou, Ken, nous Kamarava. Mechila, va kate l'odame. Metzora et Teraou, oil veshtere, toumat rouyaï. Là, la Gemara pas du tout. Adraba, Ifra Mistabra, Metzora et Teraou, là, ishtera, le ishtera, pas du tout. Au contraire, pour le Metzora, on lui a autorisé de rentrer seulement en état d'impureté de tzarat, pas autre chose. Par contre, ici, Touma, Berouyaï, au contraire, Touma, les Trouya, Mali, Dechouya, Mali, des Riot, une fois que justement qu'on a été Mechadesh, que le public qui est impur, il est impur, il peut faire le korban. Qu'est-ce que ça change si c'est rajouté une autre Touma? Et donc au contraire, le fait de dire que Touma Rouya Betimour, ça serait une logique de dire que même si c'est additionné une autre raison d'impureté, eh bien ils seront également dans l'autorisation. L'Agma a dit Michlal, des Tarva Usfiralo, Touma, Berouya, Betimour. J'en déduis que tout le monde est parti dans cette direction, que la Touma, elle est Dachoui Betzibour. C'est pas Houtar, c'est pas une autorisation, mais ça repousse. C'est-à-dire que Korban Pessah est plus important et permet de faire abstraction. Le Korban Pessah général, il fait abstraction à l'état d'impureté, mais c'est pas Houtar. L'Agma a dit, non, mais ça y allait, l'Agma va amener une preuve à cette vision des choses, à savoir Kol Asmichot, à savoir que l'Agma amène une preuve au sujet qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir, est-ce que bi'at miktsat shma bi'a ou pas, de rentrer en partie dans le Beth Amikdash, il est également inclus dans l'interdit, comme il dit Rish Lakish, et c'est passible de malkout ou pas. L'Agma dit même ça y allait, kol asmichot, shayusham, kore alem anit, techef lismicha shrita. N'est-ce pas, de manière générale, toutes les smichot, c'est-à-dire tous les korbanot qui imposent les Béalim à faire smicha, à s'appuyer sur leur bête, eh ben on applique la règle techef le smicha shrita. Immédiatement, juste après la smicha, il faut poursuivre la shrita. Chutz, à l'exception, chutz mizou, shaita beshar nikanor, shena metzora yachol ikanes sham, ad shmazin dan chaton midama shamo, ve'i amar d'accord, donc à l'exception de la smicha, le metzora devait s'appuyer sur le hacham, et là-bas on ne peut pas faire immédiatement. Pourquoi? Parce que le korban ne pouvait pas, le metzora ne pouvait pas rentrer, donc le seul endroit où on lui autorisait là-bas de se positionner, donc il était au Shar Nikanor, donc c'est le Shar Nikanor, c'est le côté est de la cour, et c'est là-bas qu'il se trouvait le Metzora. On le laissait rentrer là-bas parce que c'est une partie, c'est ce fameux Shahar, il n'a pas été sanctifié, il n'est pas Kadosh, donc il n'a pas de problème, le Metzora, dans son état d'impureté relative, bien sûr, il est Merzak Bourim, de rentrer à cet endroit-là. Et ensuite, on faisait la Shrita, on ne la faisait pas là-bas forcément, donc il y avait un espace, il y avait un temps entre la Smicha et la Shrita.
Donc, chez le Metzora Yachol Ikanes Sham, Ad Shemazin Alim Dam Khatum Midam Hashamo, tant qu'il est Mechoussar Kippourim, il ne veut pas rentrer. Si tu me dis de rentrer partiellement, de rentrer uniquement les mains, c'est pas un problème. Mais quel problème? Il a qu'à se mettre là-bas, proche, et rentrer les mains. Pourquoi tu me dis qu'il se trouve seulement Shar Mizrach et on doit amener la bête à côté de lui pour qu'il le fasse? Il a qu'à rentrer les mains. Amar Yosef Amaner Rabbi Yossi be Rabbi Yudahi de Amar Meruchak Tzafon. Hacham Metzora, le Hacham Metzora, il est considéré comme étant un korban Kodesh Kodashim. Et Kodesh Kodashim, il doit être shrité où? Kodesh Kodashim Shritatan Batzafon. Et Batzafon, il y avait cette distance-là de 22 amot. Et donc, même si tu le faisais rentrer les mains, finalement, il y a toujours une distance à parcourir. D'accord, donc ça ne change pas. De toutes les façons, il y a une distance à parcourir, et donc on ne pourra pas appliquer Techef, les smicha shrita. Il y aura jamais, on ne pourra pas faire immédiatement la shrita juste après la smicha, parce que de toutes les façons, même s'il rentre ses mains, où il va rentrer ses mains? À la Hazara, là-bas, pas Charnikano, ok. Mais il y a toujours 22 amot, donc il y a 11 mètres à parcourir, n'est-ce pas? De là à là-bas, ça fait quand même une distance. L'agma, il demande, Vélévite Pichpech. L'agma, on a dit, on a qu'à faire une petite ouverture, une petite dans la porte qui lui permet de rentrer les mains à cet endroit-là. Et donc, Abaye Varavada Metavayu, Akol Birtam Miyad Hashem ala Iskil, Kol Melachot, Atavnit, on ne fait rien de qu'on appelle ça les plans, qu'on appelle ça l'architecture, les plans d'architecture du Beth Amikdash, on ne fait rien de notre tête. Tout est bénévoie, comme ça il a dit, comme c'est marqué, voilà, on ne va pas à Kol Birta Miyad Hashem Alay Iskil, donc c'est le pasouk là-bas dans Divrei Yamim. Alors je ne sais pas, c'est à vérifier. Après, est-ce que c'est le pasouk qui s'apporte sur Yecheskel ou c'est Shlomo Ameler? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi Mechila? À Kol Birta David, c'est David qui a dit Kach Amar David, Kol Petach Hazar Midotay Binan Ben Yusam Lo Miyad Hashem, Ven Osif Ala Cheshbon, ou bien Miktsat Lo Shmebia, donc on n'a pas de preuve, Bémet. Même si on pense que, d'accord, bon ça c'est déjà, on rentre dans les différentes versions ici, mais en tous les cas, la Gemara voulait amener une preuve, n'est-ce pas, que Biat Bemixat, c'est Bia, ça s'appelle oui, c'est oui dans l'interdit, et c'est pour ça qu'il y avait une distance. La Gemara a dit non, il n'y a pas le choix, et donc tu n'as pas forcément de preuve. La Gemara a dit Ikada Amre, Amar Yosef, Kol Asomer Rosho Verubo, Machnis, Maïtama, Kol Kocho Bainan, Nikach Lo Efshar. La Gemara a dit non, il y a un problème ici. Tu sais pourquoi tu ne peux pas faire un pishpech? Parce qu'en réalité, pour faire la smicha, Vesamach Shete Yadav, la définition d'une smicha, c'est Vechol Kocho. Et donc si c'est de toute force, tu ne veux pas rentrer uniquement les mains. Si tu rentres uniquement les mains, tu n'auras pas toutes les forces. C'est avec Vechol Kocho Chazak Ubaruch, Vechol Kocho Bainan, Nikach Lo Efshar. Maïkasa, la Gemara a dit Ikasavar smichat Hashem etzora d'oraita, v'terves smicha d'oraita, liol venismor le'ededach manamar. Je comprends pas. Si l'obligation de la smicha, c'est d'oraita, c'est-à-dire que le metzora doit faire smicha. Et tu me dis quoi? Et la Torah, donc elle dit, donc il faut faire smicha, et le metzora doit faire la smicha. Ben il a qu'à rentrer. Parce que si tu es en train de me dire que la Torah dit au metzora fais la smicha, ben forcément c'est que tu dois rentrer. Comment tu vas faire de l'extérieur? La smicha, je ne pas rentrer. Il n'y a pas le choix. Donc c'est comme si que le bon Dieu a dit au metzora, rentre. Donc c'est explicite. Donc encore une fois, Ika savar smichat Hashem metzora d'oraita, v'techef les smicha shrita d'oraita, et également le devoir de faire juxtaposer que ce soit proche de la smicha, c'est également une devoir d'oraita. Eh ben d'accord, rentrer. Ça, parce que ça, il en sort que c'est comme si que la Torah dit, rentre faire la smicha pour que la smicha soit de toutes tes forces à l'intérieur et que tu fasses la smicha juste avant la shrita. Donc forcément c'est autorisé. Et là l'agma a dit, effectivement, Midé Oraïta, il peut rentrer. Mais c'est Midé Rabban qui l'ont interdit. Pourquoi? De peur qu'il fasse un détour, ou de peur qu'il reste plus de temps, ou qu'il marche plus que ce qui lui est strictement nécessaire. Donc Rabban a dit, ne rentre pas, mais c'est terrible. Ça montre que... Hein? Ouais. Ben, si on autorise quelqu'un à rentrer, oui. Mais c'est limité, on lui autorise pour une... durée. Précisément pour réaliser quelque chose. Eh ben, il est autorisé que pour ça, et pas un pas de plus.
D'accord? Parce que s'il fait un pas de plus, il n'est pas dans l'autorisation. Et donc, pourquoi, tu sais pourquoi on ne le fait pas rentrer? C'est vrai que Minatora, il aurait dû rentrer. Mais de peur qu'il fasse un déplacement supplémentaire qui lui est interdit, et on dit on ne rentre pas. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le hiboum. Dans hiboum, c'est marqué que le Kohen Gadol, en théorie, il aurait pu faire hiboum. Le Kohen Gadol avec la Almana. Pourquoi? Parce que c'est assez dochelota, assez, même le Kohen idiot, yacholiot. Parce que assez dochelota, c'est la mitzvah de hiboum 50 ans positif, et donc ça devrait repousser un interdit. Assez dochelota, c'est l'agma a dit que zera biarishonat ou biashnia. Ça nous rappelle fortement ici, de peur qu'il fasse un deuxième. La mitzvah, c'est seulement la première relation, pas la deuxième. Et donc, de peur qu'il poursuive, on lui dit ne fais pas, abstiens-toi. Là aussi, a priori, ça va dans cette direction. Donc, l'agma a dit, donc de peur à ce qu'il fasse des pas supplémentaires. Donc, Chachamim ont dit ne fais pas, ne rentre pas du tout. Okay? Je vais juste voir si j'ai une autre, Mechila. L'agma a dit. כן, והתחייב כרת. כן. Alors il y a juste un chidouche ici très intéressant que Rachid nous précise que tout l'interdit des psiotes, des pas supplémentaires, c'est pas avant de faire la smicha, c'est après de faire la smicha. C'est-à-dire qu'on craint qu'il va pas sortir immédiatement par le chemin le plus court après la smicha. Il va faire des déplacements inutiles après avoir fait la smicha. Avant avoir fait la smicha, tu rentres pour la smicha, donc tu as ton visa. Tu rentres pour la smicha. Tu es limité dans le visa. Oui, mais tant que tu n'as pas fait la smicha, t'es dans la raison de ta venue, elle t'autorise de rentrer où que ce soit. Par contre, après avoir fait la smicha, ça a été déjà hors mitzvah, et donc t'es pas autorisé. Chazak. Comment on appelle ça? Vous pouvez disposer au plus rapide. Voilà. Vous devez disposer au plus rapide. Deuxième avis, en réalité, effectivement, le devoir de la smicha, c'est une obligation de la Torah, mais de faire immédiatement entre Vesamach, Veshachat, c'est marqué dans le passage de cette manière-là, ça nous laisse entendre qu'il faut le faire rapprocher, mais c'est pas un digne de Horaïta, ça n'invalide pas, c'est pas une exigence qui est indispensable. Mais Tivé Lagma dit, Vesamach Veshachat, Masmicha Betorin, Shrita Betorin, Viamardav de Horaïta, Betmimnaim Mashkachatla. L'agma dit a priori, Vesamach, Veshachat, c'est marqué, on apprend d'ici, cette juxtaposition nous apprend, de même que la smicha c'est Betorin, Avshrita Betorin. Et si tu me dis que c'est pas immédiat, comment tu apprends cette comparaison n'est pas engageante? Pourquoi? Parce que tu peux très bien dire que la via martlav de oraita betminami mashkachala, tu peux très bien dire que la shrita ne sera pas forcément Betorim. Ou que la smicha n'est pas Betorim, parce qu'on peut très bien dire que la smicha, il sera à l'extérieur, et la shrita, il sera par quelqu'un qui est dehors. Et là, pour smichat hacham netzora lav de oraita, vetechef le smichat shrita de oraita, donc il faudrait dire l'inverse, encore une fois, la Gemara dit metivé vesamar shachat, ma shrita, encore une fois, mechila, vesamar. Donc la smicha peut être par une personne, et la shrita par une autre personne alors? Oui, mais quand on dit qu'on veut apprendre et on fait une juxtaposition, ça nous laisse entendre que c'est la même personne, au même endroit, etc. Vesamar veshachat, dans la Torah c'est marqué Vesamar veshachat. Il fera la smicha, il fera la shrita. Et on sait que Israël peut faire la shrita. Donc, l'Ichora, c'est le même personnage. Masmicha, en tout cas, ce qu'on veut apprendre, nous, c'est Masmicha beteorim, Avshrita beteorim. Viyamart, lav de oraita, bitmina mishkachatla. Donc, on peut très bien dire. On peut très bien dire Vim Vei Amart Lav de Oraita Imken Betmin Amimashkachatla. On peut très bien trouver une smicha avec un. Okay. On peut très bien dire que le Betzora, il va faire la smicha en étant à l'extérieur et mettre que les mains à l'intérieur. Et après, on va se déplacer pour faire la shrita. Et c'est quelqu'un qui est à l'intérieur, qui fait la shrita, qui est hors. Et là, pour smichat Hashem et Tzora Lavdora, elle veut inverser.
les enseignements et dire qu'au contraire, la smicha, c'est pas de Horaïta, mais techef le smicha shrita, c'est oui de Horaïta. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'est pas autorisé au Metzora de rentrer. Nous, on a posé la question, si la Torah te dit de faire, eh bien rentre. Non, le fait de la smicha, c'est pas de Horaïta. L'Agma dit Ravina Amar, Leïnyan, Malkut, Itmar, c'est-à-dire que ce que Resh Lakish a dit, que de rentrer les mains, c'est passible de Malkut, c'est uniquement Malkut, il n'y a pas Karet. Donc il y a deux niveaux. Effectivement, c'est interdit, mais c'est pas le niveau d'interdit, c'est pas Malkut. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Est-ce que ça répond à notre question? Pas forcément. En tout cas, alors Rachid nous dit, donc tu ne pourras pas poser la question de Metzora. Pourquoi? Parce que l'Inyanma, on a dit Kashbia l'Enegia, l'Azaret, Kashbia l'Otavo, Avalonesh, l'Uitkash, Denonesh, Benegia. Et donc quoi? Toute la question c'était quoi? Comment tu autorises le Metzora qui est Balkeri de rentrer les mains? Sur ça on te dit, tu sais pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit qui peut rentrer les mains, c'est Chav Malkout, c'est seulement l'Inyan Malkout, pas l'Inyan Karet. Et donc quoi? Pourquoi c'est... Et donc quoi? Mechila, c'est quoi là? Donc clairement, l'Agma a dit, c'est quoi toute la question sur Rish Lakish? Mechila, l'Agma a demandé au départ, Rish Lakish a dit que c'est Chav Malkout. Donc l'Agma elle comprend, Chav Malkout. Et donc c'est l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash, il est total, et donc c'est Yesh Bo Karet. L'Agma dit, comment tu peux me dire ça alors que c'est marqué que le Baal Keri, donc le Metzora qui est devenu Baal Keri, on lui autorise de faire Pessah parce qu'il est préférable de faire Pessah parce qu'il est Karet, alors que de rentrer, de l'impur de rentrer, il n'y a pas de Karet. D'accord? Mais d'après toi, si c'est Assour, il y a Karet aussi. Parce que c'est marqué, si l'Agma le comprend, que si tu es dans l'interdit, tu as également le Karet. L'Agma dit non, Ravina répond non, il y a Malkout sans Karet. Parce qu'effectivement, on le compare à Negia. Negia, celui qui touche du Kodesh, il n'est pas Rav Karet, il est lave, il n'est pas Karet. Et donc, celui qui rentre partiellement également, il est lave, mais pas Karet. Il y a Malkout, mais il n'y a pas Karet. D'accord? Donc, on revient, donc Ravina Mechila. Donc, la question d'origine était de savoir, de comprendre les propos de Rish Lakish. Au départ, ou là, au nom de Rish Lakish, on a compris que s'il est passible de Malkout, c'est qu'il y a également Karet. L'Agma a posé la question, on voit que Korban Pessar, c'est marqué que Korban Pessar, c'est mieux Korban Pessar, c'est préférable de lui faire faire Korban Pessar plutôt de le laisser dans l'interdit, parce que Korban Pessar, il est plus Ramon parce qu'il y a Karet, alors que l'interdit de Touma, il n'y a pas Karet. Mais toi, tu m'as dit qu'il y a Malkout, donc l'Agma comprend s'il y a Malkout, s'il y a Karet, l'Agma dit non, il y a Malkout, mais il n'y a pas Karet. Après, il y a le sujet de Tosot, qu'effectivement, Tosot va poser la question, même s'il n'y a pas Karet, c'est assez Vélota, c'est ok, c'est la question de Tosot. Ok. Kiata Ravine, en tout cas, c'est, voilà, ce qu'on avait manqué, c'était la question qui était, la première question qui était sur Rish Lakish, c'est si tu me dis que c'est interdit, l'Agma le comprend, c'est le même niveau d'interdit. Donc il y a également Karet. L'Agma répond non, c'est interdit, il n'y a pas Karet. Il y a Malkout, mais il n'y a pas Karet. Ok. Kiata Ravine Amar Rabbi Avaou, l'Inyan Tamesh Shenaga Ba Kodesh Itmar. C'est pas celui, donc cet enseignement de Rish Lakish qui a appris, il n'a pas fait la comparaison entre le Biat Mikdash, entre rentrer les mains, Biat Memiktsat, à comparer au Nogea, mais il a fait une comparaison au lien de Tameshenaga Ba Kodesh, Itmar à savoir, d'Itmar Tameshenaga Ba Kodesh, Rish Lakish Amar Loké, Rabbi Yochanan Amar no Loké, Rish Lakish Amar Loké, Bechol Kodesh Lotiga, mais Rabbi Yochanan Amar no Loké, Aoubi Troum active. Donc le passage qui dit Bechol Kodesh Lotiga, tu ne toucheras pas du Kodesh. Rish Lakish dit, eh bien d'ici on apprend l'interdit de toucher du Kodesh, et donc c'est celui qui touche, l'impur qui touche du Kodesh, c'est Chav Malkout. Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. Le passage qui ne parle pas de Kodesh, il parle de, c'est vrai que c'est marqué Kodesh, mais on parle de la Trouma. La Trouma aussi s'appelle Kodesh. D'accord? Donc, Bechol Kodesh Lotiga parle de la Trouma. Donc, on parle d'un tamé qui est impurifié de la Trouma. Celui-ci, effectivement, il est
il sera passible de malkout. La Gemara dit Verish Lakish Aikra Lachi Udeata Amivele Azara Lochel Besar Kodesh. A priori, comment tu peux utiliser ce pasouk pour celui qui touche? C'est vrai que c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga, mais ça fait allusion, le sens du contexte, c'était quoi? C'est interdire la femme accouchée de consommer du Egg, c'est pas de toucher, c'est consommer. C'est l'interdiction de consommer, pas de toucher. Donc, Verish Lakish Aikra Lachi Udeata Amivele Azara Lochel Besar Kodesh, en étant impur. La Gemara dit d'Itmar, Azar leochel besar kodesh minayin. D'où on sait que celui qui consomme de la viande, pas caché, de la viande, kodesh, pardon, il est passible de mal. Vous c'est marqué. Resh Lakish Amar, bechol kodesh lotiga. Donc Resh Lakish lui-même, il a utilisé ce pasouk pour la prévention, pour l'enseignement de l'interdit de consommer du kodesh en état d'impureté. Comment tu l'utilises pour toucher du kodesh? Toucher, c'est pas manger. Manger, c'est pas toucher. C'est pas la même chose du tout. La Gemara dit, Rabbi Yochanan Amar. Tane Bardella. Rabbi Yochanan Amar Tane Bardella. Atia tumato mi biat migdash. Ma lealan anash vezir. Afkan anash vezir. Et Rabbi Yochanan il dit non, c'est pas, j'apprends pas ce pasouk. Donc d'après Rabbi Yochanan, ce pasouk c'est pour Trouma. D'où j'apprends Azara de Ochel, j'apprends de biat migdash. Donc j'ai une autre source. Mais Resh Lakish il utilise ce pasouk pour Ochel. Et donc comment tu peux utiliser ce même pasouk pour Nogea? Nogea c'est toucher. Toucher, j'ai pas de source. L'agma a dit. Tamé shenaga ba kodesh midavka achmana belashon negia azara leochel miditkash kodesh le mikdash. La Gemara dit effectivement, je peux apprendre les deux choses. Pourquoi? Parce que finalement, comment j'apprends Tamé shenaga ba kodesh du fait que la Torah la vechol kodesh lotiga. Pourquoi c'est marqué lotiga? C'est vrai que c'est qu'on parle de la consommation, mais pourquoi la Torah l'a dit lotiga? On apprend ici que la Torah parle de deux choses, et de la consommation et de toucher. Et effectivement, d'où on sait, donc le passou qui parle, c'est toucher. Alors d'où on sait également que pour la consommation, parce que il y a un lien de comparaison entre le Basar Kodesh et Biat Migdash. De même que c'est marqué dans le pasouk, Bechol Kodesh, c'est vrai, c'est de ce même pasouk que j'apprends, mais pas du mot Bechol Kodesh Lotiga. Bechol Kodesh Lotiga, c'est touché. Mais du fait qu'il y a marqué Bechol Kodesh Lotiga, Benamigdash Lotavo, il y a ce parallèle entre l'aliment et rentre au Betamigdash. Donc on apprend ici, de même que celui qui rentre au Betamigdash, il est dans l'interdit, il est dans l'infraction et il prend malkout, et bien également celui qui consomme. Donc il y a une autre dracha. Donc il y a deux drachot, tout le monde est d'accord de ce Ekesh, il y a deux drachot de ce même pasouk là. Tandis que de Resh Lakish, la Gemara amène une preuve qui vient défendre Resh Lakish, à savoir, comme on a dit que la source de Bechol Kodesh Lotiga, on apprend l'interdit de toucher du Kodesh, donc pas comme Rabbi Yochanan. Tania Kevat de Resh Lakish, Bechol Kodesh Lotiga, Lazara Leochel, Basar, Ata Omer, Azara Leochel, Oeno Ela, Lenogea. Donc c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga. Est-ce que ce passage parle de la consommation du contact uniquement? Arrête, Talmud Lomar. Bechol Kodesh Lotiga, mais la Migdash Lotavo. Dans la suite du passage, c'est marqué quoi? Ne pas toucher et ne pas rentrer au Betamigdash. Et qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement? Comme on vient de dire, ce que je m'apprends, Makish Kodesh le Migdash. Ma Migdash, Davar Sheyeshbo, Netilat Neshama, Av Kodesh, Davar Sheyeshbo, Netilat Neshama. De même que dans celui qui rentre au Betamigdash, n'est-ce pas? Bechol, Mechila, Mikdash, oui, celui qui rentre au Betamigdash, il a karet. Et bien pareil, celui le pasouk parle de quelque chose, c'est Shbo karet. Qu'est-ce qu'il y a karet pour la consommation, pas pour le toucher. Pour le toucher, il y a seulement un lave, il y a seulement un malkout. Mais pour la consommation, il y a karet. Donc, ma af kodesh, shama, be nogea netel shama miika, et la be'achila. Forcément, on est obligé de parler de la consommation et pas du toucher, parce que pour le toucher, il y a seulement malkout. Donc, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, comme Ravina nous a dit que le biat migdash, le mixat, ce qu'on avait dit, le premier enseignement de Resh Lakish, que celui qui rentre uniquement les mains, il est comparé à quoi? À celui qui touche. Et celui qui touche, il n'y a pas karet. Il y a malkout, comme on voit ici clairement. Celui qui mange un aliment en étant impur, celui qui mange du kodesh en étant impur, il est karet. Comme celui qui rentre au Beth Amikdash, qui est karet. Mais rentrer uniquement les mains, c'est biya bemiktsat, c'est comparé à nogea. Et nogea, il n'y a pas de karet.
La Gemara demande va akatem ivele le tameshachal besar kodesh lifnei zrika. Ce pasouk, il est toujours pas disponible puisqu'on a besoin d'un enseignement qui nous interdit la consommation du kodesh avant la zrika. Nous avons dit plusieurs fois dans le Chazak, tant qu'il n'y a pas la zrika, tant que le service n'a pas été finalisé, tu peux pas consommer. C'est du kodesh. Du kodesh, t'as pas le droit de profiter du kodesh. Quand est-ce que la Torah t'autorise à le manger? Une fois qu'il a été zriké, une fois qu'il y a zrikat adam. Et donc, va akatem ivele tameshachal besar kodesh lifnei zrika. Ditmar tameshachal besar kodesh lifnei zrika. Maintenant, tamé, d'accord? Donc on parle tamé shachal besar kodesh lifnei zrika. Lui, il est en état d'impureté. Donc c'est une viande qui n'est pas consommable. Mais lui, il est non seulement qu'il n'est pas consommable, mais en plus de ça, il est impur. D'accord? Rish lakish amar loké, Rabbi Yochanan amar eno loké. Rish lakish amar loké bechol kodesh lotiga. Les fiches loshna lifnei zrika, loshna lachar zrika. Quand c'est marqué bechol kodesh lotiga, c'est pas uniquement de la viande consommable que tu n'as pas le droit de toucher. C'est dans tous les, donc c'est dans tous les cas, même lifnei zrika, même si c'est de la viande avant zrika qui n'est pas consommable. Tu es également concerné par cet interdit, Bechol Kodesh Lotiga. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout. Rabbi Yochanan Amar enoloké. Pourquoi? Il était bardela. Atia tumato tumato. Mechika tavaou la chazrika. Parce que c'est marqué tumato. De tumato à lave, n'est-ce pas? C'est seulement après la zrika. Là aussi, c'est après la zrika. Donc, un impur qui a touché de la viande avant la zrika, qui est une viande qui n'est pas consommable, eh bien, il ne sera pas passible de malkout d'après Rabbi Yochanan. La Gemara dit oui, mais Rish Lakish il répond non. Je peux apprendre tout à la fois de ce passage. Pourquoi? Imken imakra kodesh, ma bechol kodesh. Rish Lakish apprend du fait que c'est marqué bechol kodesh, tout kodesh. Tout kodesh apprend également, même avant la zrika. Alors juste pour revenir à cette tumato. Pourquoi c'est répété deux fois, tomato? Non, c'est une xerashava. Tumato. Il y a deux psukim. C'est marqué dans un premier pasouk. Ve'anefesh asher tochal basar, mizevar Hashem asher Hashem ve'tumato alav ve'nicheta. Donc celui qui consomme du kodesh alors qu'il est impur, ve'tumato alav ve'nicheta. Il y a un deuxième pasouk qui nous dit Kol hanoga bemet benefesh adam asher yamut ve'yitchaten v'shel Hashem timeh ve'nicheta nefesh Israël kimen indel ozorak alav tameye od tumato bo. Et d'ici on apprend que de même que ce premier pasouk, d'accord, de celui qui est en état d'impureté, qui est complètement impur, qui a consommé du kodesh, c'est de la viande qu'il a chazrika. Donc là, ce qu'on le condamne, il est condamné. Une personne qui consomme du kodesh alors qu'il est impur, il est karet, c'est seulement s'il a consommé du shlamim qui est après la zrika. Mishuma, c'est une évidence, là, comme dit, comme Rashi va nous ramener. Tamud Lomar, Kol Taor Yochal Basar, Vanefesh Tochal Basar. Il y a une juxtaposition, Kol Taor Yochal Basar, tout celui qui est pur pourra consommer, n'est-ce pas? Vanefesh Tochal Basar, et celui qui mange alors qu'il est impur. Donc on voit que la Torah qui parle de l'impur qui consomme de la viande, elle est parallèle à celui qui aurait pu la manger. Et donc forcément on est après la Zrika. L'impur qui a mangé, il est en opposition avec le pur qui aurait pu manger. Kol taor yochal kodesh, kol taor yochal basar. Celui qui est en état de pur, qui est pur, il peut consommer. Et l'impur ne peut pas consommer. Donc de quoi on parle? De la viande consommable. Donc on est après la zrika. D'accord, mais on revient. Rish Lakish il dit, c'est marqué kol. Comment c'est marqué? Bechol kodesh lotiga. On apprend même l'ifne zrika. Donc encore une marloquette ici entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce qu'il y a malkout? Donc on a première marloquette. Est-ce que celui qui rentre les mains il est loqué ou pas? Deuxième marloquette. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on retient la position, n'est-ce pas? Tamesh yichnis lifnim loqué. On retient Rish Lakish, c'est intéressant. Et là, on retient Rabbi Yochanan qui dit que celui qui a consommé avant zrika, il n'est pas loqué. Goufa. Donc la Gemara, elle va développer ce passage-là, si tu veux bien. On va continuer, Bezrat Hashem. Goufa. Tamesh she'achal basar kodesh lifnei zrika. Donc un impur. Premièrement, il est impur. Deuxièmement, il n'y a pas eu zrika. Donc il a deux problèmes ici. Mais est-ce qu'on va le condamner à cause d'impureté ou pas? Donc la Gemara dit Goufa. Tamesh she'achal basar kodesh lifnei zrika. Resh lakish amar loké, Rabbi Yochanan amar loké, amar Rabbi Machloket betumat gouf. On précise de quel type d'impureté? C'est tumat gouf. Aval tumat basar, c'est l'homme qui est en état d'impureté. Mais si la viande est en état d'impureté, divra kol loké, d'après tout le monde dit, il est loké, damar, grave basar, la rabot etzim ou lvona, de l'abna achilaninu. Puisqu'on voit très bien que si c'est le bois, n'est-ce pas, la levona, veha basar, de veha basar, on apprend les rabot etzim
ou les Vona de la parce qu'on a vu, n'est-ce pas, que la Torah, elle a inclus que si les bois ou la levona, qui n'est pas consommable, est impur, et bien également, Ça rend pur alors. מחילה לרבות אצל לבונה את טומאת עצמן, דחיבת הקדוש מהכשרתם שהבינו אוכלה, ואף על גב דבני אכילה נינו, ובשר לפני זריקה לא גרם מן היו. De même que le bois ou la levona qui est impur, et ben quand même c'est marchir, la chibat hakodesh marcharatan, le shavinu ochla, on le considère comme si c'était un aliment, et donc pareil, la viande, la bassar, l'ifne zrika, c'est vrai qu'a priori, elle n'est pas consommable, donc c'est pas un aliment. Malgré tout, va bassar, ça rentre dans la, probablement, il est inclus dans le ribouille, parce que c'est pas moins, la viande avant la zrika n'est pas moins un aliment que le bois. Si le bois, déjà, tu l'as considéré comme un aliment, même si c'est pas consommable, à plus forte raison la viande, qui n'est pas consommable, qui est réellement un aliment, mais elle n'est pas encore consommable, parce qu'il n'y a pas eu le procédé de la zrika, eh bien qu'elle sera un aliment. D'accord. Donc la Gemara a dit Amarabé machloket betumat agouf. Aval tumat basar divra kol loké. Même Rabbi Yochanan est d'accord que si la viande elle était impure, il est pourquoi? Parce que ve'a basar shariga bechol tameh lo yachel ba'esh yisaref ve'a basar kotar lo yochal basar, et donc les rabot etzim ulvona ve'a filu achi, celui qui a consommé, d'accord, etzim ulvona, il est chayav malkout. À plus forte raison, le bassar. Verava mar marloket, pas du tout. Rava, il dit marloket betumat agouf. Aval betumat bassar, divrei akol enoloke, l'inverse. Au contraire, toute la marloket, elle est seulement si la personne, elle est impure. Mais si la viande, elle est impure, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas mal de. Pourquoi maïtama? Kevan de lokarinan vetumato ala venecheta. Du fait qu'il ne rentre pas dans le passou qui dit ve'anefesh tochal bassar, parce que c'est pas un bassar qui est consommable. Bizarre vetumato ala lokarinan be ve'abassar shariga bechol tameh lo yachel. Donc il ne rentre pas dans la définition de Abassar Shariga Bechol Tameh Lo Yachel. Donc si c'est la viande qui est impure, d'après Rava, c'est l'inverse. Il y aura pas mal, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas malkout. Tout le malkout, il est si la personne est impure, mais pas si la viande est impure. Si la viande est impure, c'est pas de la viande consommable, et donc il n'y aura pas de malkout. C'est marqué Vetumato Alav, le passou qui parle de la personne qui est impure, pas la viande qui est impure. Ve'amar l'agma demande, ve'amar mar, ve'abassar les rabot etzim ulvona. C'est quoi la différence? Pourquoi la viande elle sera moins, l'état de la viande impure et moins que les etzim et les vona qui sont inclus également? Achama eskina quand shekatchu bekli. C'est quoi la différence? Etzim et les vona, tu sais pourquoi ils sont sensibles, même si c'est pas des aliments, c'est parce qu'ils ont été sanctifiés dans un keli. Et donc quoi? Et ça qui est mis chez Karvou Kol Matirav, c'est considéré comme s'ils ont déjà été, tout a été offert, et donc c'est les matirim, c'est ce qui va permettre au korban d'être consommé, et donc c'est pour ça qu'il est, c'est pour ça qu'il y a plus de raisons de le condamner que celui qui a consommé de la viande qui est impure. Ditnan Kol sheyesh lo matirim mishikarvu matirav. Chaque fois qu'il y a une étape qui va permettre, c'est le matière, ce qu'on a dit, comme la zrikat adam qui est le matière de la bassar. Alors chaque fois qu'il y a un matière, alors c'est une fois que le matière a été karvu matirav, alors l'aliment devient autorisé. Quand il n'y a pas de matière, donc s'il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas quelque chose qui rend autorisé, qui dépend de l'autorisation, Mishikadash Bakli. Donc c'est pas comme les etzim et la levona, il n'y a rien qui le rend autorisé à être consommé. Il n'est pas consommé. Mais dès le moment où il a été sanctifié, eh ben, il est également condamnable pour celui qui. Ça condamne le mangeur, parce qu'une fois il a été sanctifié, eh ben, c'est comparable à ce qu'il a rendu autorisé à être mangé. D'accord? Itmar. Alors, je crois qu'on va reprendre ici demain, Bezrat Hashem, à moins qu'on arrive jusqu'aux 2 points, mais ça, je ne vais pas le bâcler. Bezrat Hashem, ici, on va parler de Ken. Ok, on va laisser ce passage-là, Bezrat Hashem, pour demain. Donc, on est Itmar Amalé, Vare Bema, Tmea, Al-Gabe Mizbach. L'Agma va faire une comparaison, un parallèle, on va dire, il y a un petit point de comparaison entre ce qu'on a vu jusqu'à présent et ce que l'Agma va poursuivre avec
une offrande de bête qui est pas offrable. Ou bien parce qu'elle n'est pas cachée, ou bien c'est une chaya, ça va être la suite de la Gemara Bezrat Bar.